Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je gère ma vie. Cette semaine, j'ai fait un petit peu un mix des deux. J'ai à la fois travaillé pour mon entreprise en tant que traductrice et relectrice de traduction, et je suis une formation en coaching, en fait une spécialisation. J'ai suivi quelques jours et puis je vais encore continuer ce week-end. Parce que donc dans ma formation de base en coaching, on a vu un petit peu tous les courants, toutes les façons de coacher. Et ici, j'ai décidé de suivre plusieurs journées spécialisées sur une méthode bien précise qui s'appelle la PNL, qui est donc l'abréviation de la programmation neurolinguistique. Bon, ça fait un peu barbare comme ça. Voilà, si tu veux en savoir plus à ce propos, regarde un petit peu sur internet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Ce que j'ai plutôt envie de partager avec toi, c'est ce que j'en retiens pour l'instant, puisque je vais encore continuer à me former ce week-end. Ce que j'en retiens, c'est vraiment quelque chose de très positif. Voilà, je ne sais pas si tu réfléchis un petit peu comme moi. Voilà, personnellement, j'ai des comportements qui me dérangent, que j'ai envie de changer, un peu des mauvaises habitudes. Et jusqu'à présent, moi, j'avais l'impression que quand on a un comportement qui ne nous plaît pas, il faut le gommer, il faut le supprimer et le remplacer par un autre qui nous semble plus adéquat. Et ce que je retiens après ces quelques jours de formation, c'est qu'en fait, c'est pas nécessairement la bonne approche et que ça peut être dangereux de supprimer un comportement parce que ce qu'on va mettre à la place peut à la limite être pire que ce qu'il y avait avant. Et une approche qui est intéressante, qui est préconisée donc par la PNL, c'est plutôt de rajouter un autre comportement. Et donc, comme ça, face à une situation, on a plusieurs façons de réagir et on choisit en fonction des circonstances si on va réagir de telle ou telle façon. Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que derrière chaque comportement, en fait, il y a toujours une intention positive, comme on dit. Soit on veut se faire du bien, soit on veut faire du bien aux autres, mais il y a toujours un intérêt à agir comme on le fait. Ça peut être, par exemple, se donner un petit peu d'attention et d'amour, ou se soucier de l'autre, voir si... Voilà, donc il y a toujours un intérêt, et si on remplace le comportement qui nous dérange par quelque chose d'autre qui ne tient pas compte de cet intérêt, ça ne va pas tenir. Parce que on ne va pas retrouver ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous faisait du bien, ce qui nous apportait du réconfort dans l'ancien comportement. Et donc, soit ce sera pire, soit on va revenir dans l'ancien comportement parce qu'on ne retrouve pas les éléments dont on avait besoin. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai analysé par exemple, en ce qui me concerne, le fait d'avoir tendance à arriver en retard à des rendez-vous. Et bon, parce que c'est peut-être pas évident tout seul de se rendre compte de ce qu'il y a de positif à son comportement. C'est pour ça qu'un coach peut vraiment aider en posant des questions. Et l'une des choses que j'ai un peu comprises, c'est que ça peut être un moyen pour moi de confirmer un peu le scénario que j'ai dans ma tête. Je me rends compte que dans mon esprit, si je suis très occupée, que j'ai un agenda très rempli, que j'ai 1001 projets, plein d'activités, je me sens vivre, j'ai l'impression que ma vie, elle est stimulante, elle est chouette, elle est intéressante, que je vis ma vie à 100%. Et en remplissant, en faisant plein de choses, en courant tout le temps, et du coup, en arrivant en retard, parce que je cours, j'ai l'impression d'avoir une chouette vie. Et du coup, si je veux remplacer ça, il suffira pas simplement d'être à l'heure, il faudra que je réponde à ce besoin d'avoir l'impression que ma vie a un sens, que ma vie m'intéresse, me passionne. Donc voilà, et j'espère que tu comprends un peu mieux ce que je veux dire. Ou par exemple quelqu'un qui fume, pourquoi est-ce qu'il fume, quel intérêt il en retire,
Ça peut être par exemple de se retrouver avec des amis et de passer un moment agréable comme ça et que ça devient un peu un geste social. Ça peut être se libérer l'esprit et tout d'un coup avoir l'impression que quand on fume on est plus créatif. Enfin, voilà, ça dépend de chacun, ça dépend. Et donc si on ne retrouve pas ces éléments qui nous plaisent dans le nouveau comportement, il y a peu de chances que ça marche. Donc ça c'est vraiment une des choses que j'ai retenues. Donc que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive, soit pour nous, soit pour les autres, et qu'il faut en tenir compte si on veut adopter un nouveau comportement. Autre chose que j'ai retenue aussi, c'est que la PNL est vraiment axée sur ce qu'on fait de bien. Pour ma part, j'ai encore trop tendance à regarder tout ce que je fais de travers et à m'énerver parce que je voudrais supprimer tel ou tel comportement. Et en fait, j'ai compris que c'était beaucoup plus profitable de me concentrer sur ce que je fais déjà bien et d'en tirer des leçons. Et notamment, par exemple, j'ai envie d'introduire des nouvelles habitudes, des routines. Ça peut être intéressant, je t'invite à le faire aussi, de te demander quelles sont les routines que tu as déjà dans ta vie et comment tu as fait pour que ça marche. Par exemple, depuis quelques mois maintenant, j'ai l'habitude d'écouter dans la voiture quand je vais conduire mon fils à l'école ou quand je vais à des réunions de coaching ou à des formations. Bref, quand je circule, j'écoute des livres audio où j'écoute des cours, des formations que je suis en ligne, mais je les écoute sous format podcast ou MP3. Et donc, je me forme en même temps que je conduis. Je trouve ça vraiment chouette d'exploiter mon temps de cette façon. Et donc, ça, c'est une nouvelle routine que j'ai instaurée et qui a pris très, très facilement parce que je l'ai raccrochée à quelque chose d'autre, au fait de conduire. Et ça aussi, c'est un peu une découverte, c'est que c'est plus simple d'ajouter quelque chose si tu le raccroches à quelque chose qui existe déjà. Un autre exemple, c'est que je lis le soir, juste avant de dormir. Ça aussi, c'est facile à repérer d'un point de vue temporel. Quand il est l'heure d'aller dormir, je me mets dans le lit, je prends un livre, et voilà, ça devient un petit rituel, comme quand on a des enfants et qu'il y a le rituel avant d'aller dormir. Donc voilà, pour résumer, c'est important si tu veux changer de comportement, de ne pas le supprimer complètement et de plutôt rajouter autre chose et de tenir compte des bienfaits que cet ancien comportement t'apportait. Et deuxième chose, de te concentrer sur ce que tu fais déjà de bien, de miser là-dessus. Ce que tu peux aussi, c'est voir comment font d'autres personnes qui arrivent à faire ce que tu voudrais faire. Et donc vraiment se concentrer sur le positif, l'exemple, et comme ça développer et reproduire des comportements positifs. Voilà, j'espère que ça t'aidera, que ça va te donner des idées. Finalement, je me rends compte que le fait de faire revivre mon blog sur l'Inde pendant 3 mois, ça va aussi être une forme de modélisation. Je vais voir ce que j'ai fait par le passé qui marchait et essayer alors d'appliquer ça aussi maintenant. Donc, de nouveau, je vais me concentrer sur ce qu'il y avait de positif à l'époque et l'appliquer maintenant. Donc, voilà, et ça fait du bien, je trouve, de se concentrer pour une fois sur ce qui est positif et ce qu'on fait de bien. Voilà, réfléchis un petit peu au pourquoi de tes actes et à ce que tu fais déjà bien et ce que tu pourrais développer davantage. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Et si tu veux en savoir plus donc sur mon voyage sur l'Inde, rendez-vous lundi, puisque pendant 3 mois, tous les lundis, il y aura les articles qui vont revivre. À bientôt.